Êtes-vous prêt à entrer en action avec Dieu? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Saviez-vous que le pasteur Régent Joly était un homme d'action? Régent, le savais-tu? Tu étais un homme d'action? Ben, c'est ce que tu vois en moi. Oui, oui. Et c'est ce qu'on devrait voir chez tous les chrétiens. Oui, je vois la puissance de Dieu se manifester en toi. Merci, Caro. Et vous savez que cette puissance, elle est disponible à quiconque. Quiconque veut bien y faire confiance. À vrai dire, aucun service, aucun ministère devrait être fait sans cette puissance de Dieu. C'est cette puissance qui nous permet d'être au service du grand maître, du Seigneur Jésus-Christ, de ce grand Dieu. Ouais. C'est lui qui vient investir en nous et qui dépose en nous cette puissance. Je te raconte une petite histoire que j'ai vécue quand j'étais tout jeune. Ah oui? J'allais aider mon papa. Il était au service dans une station pour une entreprise, on va s'en dire une essence, et puis il y a une service. Alors donc, et puis des fois, il m'invitait à aller travailler avec lui. Puis c'était la période où il fallait changer les pneus, soit l'hiver ou bien au printemps. Et puis 10-12 ans, alors j'ai pas tellement de force dans mes bras pour dévisser les tarots et puis tout ça. Alors il mettait ses mains avec les miennes sur les barres. Et puis là, on dévissait ensemble tout ce qui pouvait retenir le pneu sur l'essieu et puis faire les changements. Tu devenais fort. Alors je devenais fort en un instant. Mais ça, c'est une illustration qui encore me parle aujourd'hui spirituellement. Parce que mon papa du ciel, notre Dieu, je suis devenu son enfant. Et puis maintenant, il me dit, va accomplir des tâches. Et je suis comme quand j'étais tout jeune avec mon papa. Bien, j'ai pas la force de le faire, mais ensemble, nous allons le faire. Avec les mains du Père. Et j'aimerais qu'on regarde quelques textes de la parole de Dieu. Je vais me rendre à mon bureau, rejoindre ma Bible, la parole de Dieu, et j'espère que vous l'avez vous aussi à la portée de la main. Puis ensemble, on va regarder ces textes qui sont si précieux pour moi. J'espère qu'ils vont le devenir pour chacun d'entre vous aussi. Des textes précieux qui nous parlent justement que Dieu est prêt à agir si nous faisons confiance en sa puissance. Regardons ensemble donc ces textes. Entre autres, dans Actes chapitre 12, on est en train de décortiquer, d'étudier ce texte. Et dans Actes 12, il y a quelques versets, j'aimerais faire ressortir cette vérité. Entre autres, Actes 12, verset 12. Les versets, donc, 13, 14 et 16, nous lisons. Alors donc, il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Pierre était emprisonné. Pierre était lié. Pierre avait des chaînes aux mains et aux pieds et il y avait des gardes auprès de lui, mais suite à une intervention divine, à une délivrance de Dieu, il peut maintenant remarcher, se conduire maintenant jusqu'à la porte où se trouvait l'Église et toute cette assemblée. Et les versets 16 et 17, et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Et le verset 17, Pierre, leur ayant de la main fait un signe de se taire. Imaginez, c'était le brouhaha, c'était le tumulte, il ne savait plus quoi penser. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et il dit, annoncez-le, et à Jacques, et ainsi de suite. Le Seigneur Jésus-Christ est prêt à agir avec sa toute-puissance. L'apôtre Pierre, s'il a pu naturellement accomplir maintenant cette œuvre d'encouragement, de consolation, parce qu'il a goûté à la puissance de Dieu, à la délivrance de Dieu. Pierre a vu agir Dieu d'une façon miraculeuse, d'une façon merveilleuse. Et j'espère que dans votre vie, vous allez voir aussi ces situations tout aussi merveilleuses les unes que les autres. Comment est-ce que Dieu intervient? Ça peut être toi qui es à l'étude présentement, que ce soit au cégep, à l'université, au secondaire, peu importe. Est-ce que tu demandes à Dieu sa toute-puissance afin qu'il puisse te soutenir dans ce que tu vis présentement dans le milieu scolaire? Ou peut-être tu es à la maison avec les enfants, puis ainsi de suite. Dieu est prêt à t'apporter la puissance nécessaire pour accomplir ta tâche en tant que mère, en tant que père.
ou peut-être à l'ouvrage en tant qu'homme d'affaires, là aussi, ou femme d'affaires. Il y a tellement de pression aujourd'hui dans notre société, dans notre monde. Pourquoi pas donc avoir ce Dieu à nos côtés, ce Dieu en nous, parce qu'il est prêt à venir faire sa demeure en nous, nous dit les Saintes Écritures, et de bénéficier de sa présence, de sa puissance, qui va me permettre d'accomplir des tâches jour après jour, des tâches dans une attitude qui va l'honorer et le glorifier. C'est ça de pouvoir bénéficier. Vous savez, on peut se lever du bon pied ou on peut se lever du mauvais pied. C'est à nous de choisir à tous les matins quel genre de pied qu'on va mettre sur le plancher et de pouvoir travailler dans la journée. Et c'est la même chose. En tant que chrétien, en tant que croyant, je peux décider est-ce que je vis avec ma propre puissance ou celle que Dieu m'accorde. C'est les évangiles qui nous disent cela. Alors donc, oui, la parole de Dieu dit que nous pouvons vivre pleinement de la joie de cette délivrance, et la joie est une force pour le chrétien. J'aimerais qu'on regarde un autre texte dans le livre des Actes, chapitre 4, et à partir du verset... Alors donc, on recule le livre des Actes, et à partir du verset 29. Alors donc, le verset 29 va nous dire encore une fois que l'Église était en pleine action dans la prière. Encore un temps de persécution, encore un temps difficile. Vous savez, la vie n'est pas toujours rose. Elle a cette période aussi, ces périodes difficiles. Et peut-être tu es en train d'en vivre une de ces périodes. Écoute attentivement ce qui va suivre. Écoute un groupe de croyants qui va implorer Dieu afin qu'il agisse par sa toute-puissance et qu'il les délivre d'une situation, d'une impasse. Alors donc, ils sont persécutés à cause de leur foi, de leur croyance, et ils sont défendus maintenant de parler de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, et ils sont persécutés, jetés en prison, ils sont même, il va s'en dire, même fouettés à cause de leur foi. Donc, ils en subissent des représailles. Et dans Actes chapitre 4, verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Parfois, je me demande si Dieu ne devrait pas brasser son Église avant la prière. Vous savez, qu'on puisse vivre tout un tremblement. Parce qu'un tremblement de terre, ça fait émouvoir beaucoup de choses, ça déplace beaucoup de choses, ça peut émouvoir le cœur aussi de le déplacer et de le remettre à la bonne place, c'est-à-dire là où il devrait dépendre jour après jour de la main puissante de Dieu. Mais ici, ils ont prié, ils ont invoqué le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il agisse en leur faveur, et le Seigneur a démontré par sa toute-puissance. Il a fait trembler ce lieu. Oui, que nos cœurs puissent trembler nous aussi, parce que de savoir que Dieu nous accorde sa pleine puissance, qu'on peut maintenant accomplir des actes dont il nous était impossible. Il y a des gens qui disent: mais comment fais-tu pour témoigner de la sorte? Ben, je dépends de la puissance de Dieu, parce que, rappelez-vous la promesse quand le Seigneur a dit « Vous serez mes témoins ». Mais juste avant, il dit « Je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra faire sa demeure en vous et vous serez mes témoins. » Et vous pourrez témoigner de cette présence de Dieu en vous jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est ce qui me permet. Et quand Paul a parlé à Timothée, Timothée qui était dans la crainte, peut-être de subir des représailles à cause de sa foi, dans son témoignage, eh bien, l'apôtre Paul l'a rassuré puis a dit « Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse que tu as reçu. N'aie donc point honte de rendre témoignage et fortifie-toi. » Encourage-toi de la sorte. Le Seigneur ne t'a pas laissé seul, ne t'a pas délaissé, mais tu es co-ouvrier. Tu peux œuvrer avec lui. Et si tous les croyants pouvaient saisir cette vérité qu'ils ne sont plus seuls, le Seigneur a dit, allez, apportez le merveilleux message à toute création et baptisez-le, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit et je serai avec vous tous les jours. Donc, nous ne sommes pas laissés à soi-même ou à nous-mêmes. Non, nous avons cette puissance de Dieu. Mais qu'en faisons-nous? Qu'en faisons-nous de cette puissance? Les gens en ont tellement besoin. Vous savez, il y a plusieurs endroits que je suis allé apporter le merveilleux message de la grâce dans différentes régions de la province et même en Europe. Et souvent, les pasteurs et les gens de la place nous disaient, c'est impossible d'atteindre notre bassin de population. Les gens ne croient plus en Dieu, ne veulent plus rien savoir de Dieu. Et lorsqu'on arrivait
en tant qu'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir et des camps de l'Espoir, les déjeuners de l'Espoir, on invitait les gens, nous remplissions nos salles. Les salles étaient combles et des gens étaient attentifs aux messages qu'on leur apportait sous forme de témoignages. D'où vient cette puissance? D'où vient que soudainement, cette population a faim et soif de connaître et d'entendre des choses au sujet de Dieu? Ben, c'est cet esprit de Dieu. C'est lui qui nous pousse à agir de la sorte. Oui, j'aime cette pression qui vient de l'intérieur. On a souvent de la pression de l'extérieur. Produit, puis il faut que tu arrives à quelque chose en bout de ligne. Mais cette pression de l'intérieur, c'est Jésus-Christ, c'est son amour, c'est sa compassion, c'est sa miséricorde qui me pousse à agir de la sorte. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. L'amour de Dieu nous pousse ou me pousse à agir de la sorte. Et c'est ce qui me pousse aujourd'hui d'être devant ces caméras. C'est ce qui m'a poussé à être ici avec cette équipe, oui, une belle équipe qui nous permet tous de diffuser l'Évangile, d'être là avec un rendez-vous presque quotidien. Imaginez, on est là ensemble en train de partager intimement ce que je vis, ce que nous pouvons vivre ensemble. Et j'espère que vous le partagez vous aussi. Écrivez-nous. On vous donne l'adresse régulièrement. Faites-nous part de ce que vous vivez et comment est-ce que vous pouvez expérimenter cette puissance de Dieu dans votre vie. Et vous savez, je suis en train de lire le livre des Actes parce qu'on parle de l'action. Êtes-vous en action avec Dieu? Est-ce que vous permettez à Dieu d'agir et une fois qu'il agit en vous, mais maintenant de répondre et de réagir vous aussi? C'est ça le livre des Actes. C'est les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit. C'est ce que vous allez lire du chapitre 1 jusqu'au 28e chapitre et ça se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Dieu est encore en train d'écrire son histoire, l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'est-il en train d'écrire à votre sujet? Qu'est-il en train d'écrire au sujet de votre Église locale? De ce que vous êtes en train d'accomplir? Quel est le livre que vous êtes en train de remplir dans ces ordres du jour et dans ces procès-verbaux, de voir toutes ces interventions divines? Avez-vous cette histoire écrite dans vos livres, dans vos réunions d'affaires? Comment est-ce que Dieu est intervenu, soit dans l'achat d'un bâtiment, comment est-ce pour les rénovations, comment d'âmes qui a sauvé dans votre localité, dans votre région, ceux qui se sont joints à vous maintenant et qui servent le Seigneur dans l'Église locale? Avez-vous ces écrits-là qui sont là en mémoire de la puissance de Dieu? J'espère que vous avez ce genre d'Église, que vous vivez dans ce genre d'Église. Sinon, cherchez-en une au plus vite, mais premièrement, saisissez cette vérité que vous avez besoin de la puissance de Dieu pour votre vie et de la vivre pleinement, cette vie. Elle vaut la peine d'être vécue. Les apôtres étaient prêts à suivre et à subir des représailles et aller en prière et aller repuiser dans cette énergie qui ne s'épuise jamais. C'est énergisant et puis elle ne manquera jamais. Vous ne pourrez jamais dire « Ah, j'ai tout épuisé la force de Dieu ». On va écouter Peter Shannon qui dit que des portes sont ouvertes, les portes de la grâce, les portes du ciel pour l'instant. Mais un jour, elles seront fermées et c'est à vous d'en profiter maintenant. Écoutez ce chant de Peter Shannon. Vont se fermer. Et toi, qu'est-ce que t'as décidé? Car Jésus t'a appelé.
c'est la victoire assurée. Et si tu crois au ressuscité, son sang peut te laver. Peter Shannon vous a posé la question et je vous la repose. Qu'est-ce que tu as décidé concernant de vivre avec cette puissance de Dieu ou de continuer par tes propres forces qui est vouée en échec? Oui, vivre par nos propres forces, nous sommes voués à l'échec. On ne pourra jamais vaincre dans cette vie, à moins que tu décides de te confier en Dieu, de lui faire pleinement confiance. Et il met à la portée de tous et chacun de ceux qui placent leur confiance en lui une puissance. Mais quelle puissance! De la dynamite! On l'a vu dans les Saintes Écritures. C'est de la dynamite qu'il est prêt à mettre à la portée de tous et chacun. Une dynamite qui va faire du bien à ton cœur. Il va déplacer tout ce qui ne devrait pas être là pour y placer ce que lui veut qu'il soit placé, afin que vous puissiez vivre pleinement de votre amour. De son amour, oui, de son amour. Un amour qui est caractérisé par la miséricorde, par la bonté, par la fidélité. C'est ce qu'il veut installer dans votre cœur. Donc, pourquoi ne pas en profiter pleinement? Je vous lis un texte, un dernier texte, tiré encore des Actes des Apôtres. Ah, ils en ont vécu, ils en ont fait des actions avec la puissance de Dieu. Et dans Actes chapitre 5, encore un moment difficile pour eux. Alors, les apôtres, verset 41 de Actes 5, se retirèrent de devant le Sanhédrin, donc la cour de justice de leur temps, joyeux. Alors les apôtres ont sorti joyeux d'avoir passé dans la cour, en justice si vous préférez, et d'avoir été trouvés coupables, d'avoir été condamnés. Ils en sont sortis joyeux. Mais je vous lis le reste parce que c'est bon de savoir pourquoi. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Verset 42, « Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. » Moi, je suis toujours surpris, étonné de voir que ces premiers croyants, malgré tout ce qu'ils pouvaient subir, n'avaient jamais la défaite. Ils étaient toujours victorieux. Là, ça aurait pu être défaitiste. Ça aurait pu être... dire on ferme les livres, on arrête tout cela, j'en suis fatigué, lassé. C'est la troisième persécution qu'on lit en peu de temps, l'avez-vous remarqué? Et pourtant, qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? De redonner le courage, la force, et ils ont continué à enseigner et à faire des disciples au nom de Jésus-Christ. Retrouvons tout cela dans notre Église.
Retrouvons tout cela, cette richesse, cette puissance dans notre vie chrétienne. Et si tu ne la possèdes pas encore, demande-lui, dis Seigneur, oui, je suis un être qui est aux prises, avec tellement de problèmes que j'aimerais que tu viennes me libérer, me délivrer. J'ai besoin de ta puissance maintenant. Et cette puissance, elle se dégage à la croix, là où tu rencontres pour la première fois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Et par le fait même, eh bien, tu deviens un bénéficiaire de l'œuvre qui est accomplie pour toi à la croix. Et tu peux profiter à tous les jours d'être son témoin, d'être son enfant qui bénéficie de ses bons soins. À toi d'en profiter. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Régent nous a dit aujourd'hui que les apôtres annonçaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça s'est étendu jusqu'à nous aujourd'hui, 2000 ans plus tard. On annonce encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si vous voulez l'entendre, cette bonne nouvelle, allez dans un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir et ça va être un beau message clair de l'Évangile. Alors n'hésitez pas, vous allez avoir les coordonnées dans quelques instants. Prenez-les en note pour votre région et allez entendre le message de Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, et il faut que vous la receviez. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, bonjour, mon nom est Stéphane Gagné. Lorsque j'étais enfant, donc, ma mère a commencé à m'amener à l'église à l'âge de 9 ans. On allait dans une église où on enseignait la Bible. Une église où on pouvait entendre les cantiques pour célébrer le Seigneur Jésus. J'ai donc été à l'école du dimanche pour les enfants, j'ai fait des camps de jeunesse. Vraiment, j'ai été impliqué pour pouvoir essayer de connaître Jésus-Christ. Mais je le connaissais juste dans ma tête. Un peu plus tard, à l'âge de 13 ans, on a arrêté d'aller à l'assemblée, à l'église, pour pouvoir vivre notre vie comme on le voulait. Je pense que j'étais un homme qui craignait Dieu, mais je voulais vivre ma vie quand même par moi-même. J'ai commencé donc à pouvoir faire ce que le monde m'offrait. Le monde m'offrait de m'amuser, de me divertir, de faire ce que je voulais. Puis c'est ce que je voulais. C'est ce que je faisais. Cependant, j'étais insatisfait. J'avais toujours la désillusion quand je goûtais au péché, puis qu'après ça, j'avais l'amertume de constater que ça ne répondait pas à mes aspirations profondes. Mon cœur demeurait vide, puis en plus, j'étais frustré parce que je pensais vraiment que je trouverais le bonheur dans l'alcool, dans les femmes, dans l'activité, dans les expéditions, dans les dépenses. Puis en même temps, dans cette période-là, je me souviens d'être impliqué dans des clubs sociaux où je constatais qu'on faisait du bien. On avait un club qui s'appelait le Club Optimiste, puis on faisait du bien pour les enfants. Puis, lorsqu'on avait ramassé des chèques d'argent pour faire des levées de fonds, je regardais que tout le monde était prêt à se faire poser, puis à tirer gloire. Puis j'ai réalisé qu'on pouvait se glorifier à faire le bien. J'étais désillusionné à ce moment-là. Ensuite de ça, il y avait la vérité. Au cégep, j'allais au cégep à Granby, puis les professeurs enseignaient la philosophie, puis chacun se contredisait, chacun enseignait ce qu'il voulait. On ne semblait pas chercher la vérité. La seule chose qu'on semblait vouloir au cégep, c'était d'avoir son diplôme puis faire la fête. Puis mon cœur était vide. Puis un soir, le 27 janvier 1987, après que M. Serge Gagné m'ait prêché l'Évangile à plusieurs reprises et qu'il m'ait parlé du péché, je me souviens d'avoir déclaré faillite personnelle devant Dieu. J'étais à genoux dans ma chambre, dans mon lit,
Et puis, je priais Dieu et j'ai dit, Dieu, je suis en faillite, j'aimerais que tu puisses racheter mon cœur. Ma vie, j'avais 19 ans, ma vie avait été une série de mensonges, de vols, de fraudes, de faire semblant, d'hypocrisie. Et après avoir lu la Bible, j'avais recommencé à l'âge de 17 ans, je constatais à quel point mon cœur était mauvais. Et que la Bible, comme un miroir, révélait l'état profond de mon âme. La seule chose intelligente que je pouvais faire, c'était de confesser mes péchés devant celui qui pouvait me laver de mes péchés, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait. Jésus-Christ, pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi de ma souillure. Je reconnais que je suis perdu. J'ai besoin d'être sauvé. Et savez-vous quoi? Jésus-Christ pouvait me sauver. Parce que lorsqu'il est mort sur la croix, il a payé la dette de mes péchés. En fait, il a été puni à ma place pour les péchés que j'avais commis. Puis ce que je devais faire, moi, en retour, c'était de répondre à son amour, de reconnaître ma faute, mais aussi de reconnaître ma perdition, de tendre la main au Seigneur pour qu'il puisse vraiment me laver de mes péchés. Et sur sa promesse, je savais que Jésus était vrai, il m'a sauvé. Je lui ai demandé. Et ma vie a complètement changé. Et depuis ce jour, mon cœur a changé, mes ambitions ont changé. Je veux suivre Jésus-Christ dans sa parole. Je veux marcher dans la vérité parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Après un message comme celui qu'on a eu aujourd'hui, j'ai une petite question à vous poser. Êtes-vous prêt à entrer en action avec Dieu? Régent, nous, on est prêts, On n'est-ce peut pas? s'imaginer cette Église qui descend dans les rues. Oui. Hein? Et puis, avec cette puissance-là, Pour comme les annoncer. premiers disciples l'ont fait à Jérusalem, et de voir les gens de la rue rentrer dans l'Église parce qu'ils veulent goûter puis ils veulent expérimenter aussi cette puissance, on peut le vivre encore aujourd'hui. Puis on a justement en plus un gouvernement qui nous donne la liberté de De le faire, faisons-le. Profitons-en. Oui, au déjeuner, puis à tout le reste qu'on pourrait organiser en tant Oui. qu'Église. Et pourquoi pas également offrir la littérature afin que les gens puissent découvrir par eux-mêmes ce merveilleux message de la Oui. grâce et de la puissance de Dieu. L'Évangile selon Jean, qu'on offre tout à fait gratuitement. Et également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Pourquoi pas un bref résumé, peut-être une première approche avec les Saintes Écritures. très C'est clair. des textes bibliques. En contact, à chaque jour, une lecture quotidienne, donc, de la parole de Dieu et avoir également la puissance de cet évangile dans nos vies. Rien de tel qu'un renouvellement de notre intelligence. Oui, on a Et besoin. question fondamentale de J. Blanchard, tout offert, comme le reste, c'est gratuitement. Alors, toute cette offre est offerte gratuitement. À vous d'en faire la demande. Oui. Alors, appelez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou bien visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est déjà terminé. On veut vous revoir la prochaine fois. Bye bye.